Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Hello, 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 bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sois la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici sur la chaîne YouTube, aujourd'hui on va parler d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso que tu connais très bien. Ce président du Burkina Faso dont je parle ici, Ibrahim Traoré, a parlé sur l'unité, qui est la chose la plus importante qui unit non seulement l'Afrique, mais aussi les enfants d'Afrique. Nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération, ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Tu vois clairement qu'Ibrahim Traoré est en train de miser sur l'unité. Mais non seulement sur l'unité, mais il est en train de mettre une puce dans la tête de la jeunesse burkinabé afin de la faire comprendre, non seulement qu'il est important de rester unis, mais également de combattre ceux qui sont en train de combattre le Burkina Faso, et non seulement le Burkina Faso, mais également l'AES. Vous savez que le Burkina Faso fait partie des 3 pays qui appartiennent à l'AES. Mais qu'en est-il vraiment de l'AES? Qu'en est-il des accords? Et qu'en est-il de ce qu'Ibrahim Traoré prévoit faire dans le reste donc, du trimestre? Nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo. Nous, que pour leurs intérêts, il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation, et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur.
C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous.